Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, en fin de matinée. Le soleil frappe sur le bitume humide après une pluie légère. Marcus Thompson, général 4 étoiles de l'armée américaine, descend de sa limousine noire. Son uniforme est impeccable, ses décorations brillent sous la lumière. Dans ses yeux, une détermination tranquille, il revient d'une réunion stratégique au Pentagone où il a présenté un plan de sécurité nationale crucial. Alors qu'il traverse la rue, quelques policiers en patrouille s'arrêtent à sa hauteur. Leur attitude est immédiatement hostile. Ils scrutent Marcus avec suspicion, ignorant son grade et son identité. Un petit malentendu survient, un agent prétend que Marcus n'a pas respecté un feu rouge imaginaire. Avant même qu'il puisse expliquer quoi que ce soit, 2 policiers s'avancent et le saisissent brutalement. Les menottes claquent autour de ses poignets avec un bruit sec. Les passants s'écartent, certains choqués, d'autres trop effrayés pour intervenir. Marcus lève les yeux vers les policiers. Il n'y a ni peur ni colère dans son regard, seulement une froide résolution. Les policiers, persuadés de détenir quelqu'un, à sa place, l'entraînent vers leur véhicule. Dans ce moment humiliant, ils ne se doutent pas que l'homme qu'ils menottent n'est pas un civil ordinaire, mais un général de l'armée américaine. À quelques rues de là, un téléphone portable glisse dans la poche de Marcus. Une fois libre de ses gestes, il composera un numéro, celui du Pentagone. Ce simple geste allait déclencher une réaction en chaîne qui bouleverserait le destin de ces policiers et ferait éclater leur carrière. Le général Marcus Thompson est assis à l'arrière du véhicule de police, menotté, le regard fixe. Les policiers parlent entre eux, ricanant, pensant qu'ils ont affaire à un citoyen ordinaire. « Je te parie qu'il va se calmer si on le laisse mariner un peu », lance l'un d'eux. « Ouais, il va apprendre à respecter l'autorité », répond l'autre, en esquissant un sourire cruel. Marcus reste silencieux. Son esprit, pourtant, s'active. Il analyse chaque détail, les noms sur les badges, les radios, le commissariat où il l'emmène. Il sait exactement quoi faire. Lorsqu'ils arrivent, les policiers continuent de le rabaisser devant les témoins, dont plusieurs commerçants et passants qui filment la scène. Certains commencent à murmurer, choqués par la brutalité et l'humiliation du général. Marcus, calmement, sort son téléphone de sa poche et compose un numéro bien connu, le Pentagone. « Ici le général Marcus Thompson », dit-il d'une voix ferme. « Je suis actuellement détenu par la police de... » Il donne le lieu exact, tout en gardant un ton glacé mais poli. Quelques minutes plus tard, le téléphone devient une arme redoutable. Les policiers commencent à percevoir que quelque chose ne va pas. Le calme imperturbable de Marcus et le fait qu'il parle directement au Pentagone ébranlent leur arrogance. L'un d'eux murmure. Ce n'est pas possible. Le chaos administratif s'installe. Quelques instants plus tard, une unité spéciale arrive sur les lieux, mandatée par le Pentagone pour enquêter sur l'incident. Les policiers qui pensaient exercer leur autorité se retrouvent eux-mêmes inspectés, filmés et interrogés. L'humiliation publique qu'ils avaient infligée à Marcus se retourne contre eux. En moins de 2 heures, leur carrière est compromise. Les médias locaux commencent à relayer la scène virale filmée par les passants. Le général Thompson, quant à lui, sort du commissariat avec la tête haute, laissant derrière lui des policiers abasourdis et honteux. À peine le téléphone raccroché, Marcus Thompson reçoit un message de son assistant, l'unité spéciale arrive dans 10 minutes. Il reste calme, comme toujours, mais à l'intérieur, il bouillonne de frustration face à l'arrogance des policiers. Pendant ce temps, au commissariat, les agents impliqués sont convoqués immédiatement dans une salle de réunion. Ils s'attendent à de simples excuses, mais ce qui les attend dépasse toutes leurs craintes. Sur un écran, des images provenant des caméras de surveillance et des vidéos de témoins sont projetées. Chaque geste, chaque mot humiliant est enregistré. Vous avez arrêté un général 4 étoiles en pleine rue, sans motif valable, commence un colonel du Pentagone avec gravité. Vous avez violé le protocole militaire et civil. Vos carrières sont sous enquête immédiate. Les policiers, figés, se rendent compte que ce n'est plus une simple erreur, c'est une catastrophe professionnelle.
Le Pentagone exige des rapports complets, des explications écrites, et surtout des excuses publiques immédiates. À l'extérieur, les réseaux sociaux s'enflamment. La vidéo virale du général menotté devient virale. Le hashtag #justice pour le général Thompson explose sur Twitter et TikTok, dénonçant le racisme et l'abus d'autorité des policiers. Les citoyens réclament des sanctions. Marcus, de son côté, reste imperturbable. Il sait que la justice ne se mesure pas à l'instant de l'humiliation, mais à la rapidité et à l'efficacité avec lesquelles il utilise ses ressources pour rétablir l'ordre. Son appel au Pentagone a déclenché une machine implacable. Les policiers racistes sont désormais sous enquête disciplinaire, risquant non seulement la suspension mais aussi la révocation complète. Le message est clair, sous-estimer un général noir décoré de l'armée américaine, c'est provoquer sa propre chute. Et Marcus Thompson, fidèle à son calme et à sa discipline, prépare déjà la suite. Le jour suivant, les policiers racistes ne dorment plus. Chaque sonnerie de téléphone leur rappelle leur erreur fatale. Les chaînes locales couvrent l'affaire, général menotté à Washington, enquête ouverte, police raciste mise en cause, les titres défilent, implacables. Au commissariat, l'ambiance est lourde. Les agents responsables sont isolés, interrogés par l'inspection interne et les enquêteurs du Pentagone. Même les collègues qui ne sont pas impliqués commencent à les éviter, gênés par la honte collective. Marcus Thompson, lui, observe calmement la situation. Il sait que la véritable justice ne se limite pas à faire révoquer quelques policiers. Il veut que le message passe, aucun abus ne restera impuni, surtout quand il touche l'honneur et la dignité d'un officier noir. Les sanctions tombent en chaîne. Suspension immédiate avec perte de salaire. Ouverture d'une enquête disciplinaire officielle pouvant mener à la révocation. Les images virales sont analysées par les médias nationaux, entraînant une pression publique énorme. Le général Thompson accepte de donner une interview sobre mais puissante. Dans ce pays, nous devons respecter chaque citoyen et chaque fonctionnaire, indépendamment de sa couleur ou de son rang. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui arrive quand certains oublient cela. Les policiers concernés, humiliés publiquement, voient leur carrière brisée en quelques heures. Les promotions annulées, les enquêtes internes prolongées et la réputation ternie à jamais. Les réseaux sociaux continuent de dénoncer, et leurs noms sont gravés dans la mémoire collective comme exemple d'abus impardonnables. À l'extérieur, Marcus retourne à sa vie militaire, mais le message est clair, même face à l'injustice, la patience, le calme et l'utilisation stratégique du système peuvent renverser les puissants abus. Quelques semaines après l'incident, l'affaire prend une dimension nationale. Les médias, les réseaux sociaux et même les politiciens s'emparent de l'histoire du général menotté. Marcus Thompson devient un symbole de dignité et de justice, un officier qui, face à l'humiliation, a su transformer un moment de faiblesse des autres en un exemple de responsabilité et de morale. Les policiers racistes, eux, voient leur carrière totalement détruite. La révocation est confirmée pour 2 d'entre eux, et les autres sont suspendus indéfiniment. Des enquêtes complémentaires révèlent d'autres comportements abusifs dans leur passé, amplifiant le scandale. Certains journalistes parlent même un effet domino dans la police locale, où des réformes commencent à être mises en place pour prévenir de tels abus. Marcus, de son côté, continue son travail au Pentagone, mais il ne perd pas de vue l'impact de cette affaire. Il organise des conférences sur le respect des droits civiques et la responsabilité policière, utilisant son expérience comme un outil pédagogique. Son nom est désormais synonyme de courage, d'intégrité et de détermination. La morale de cette histoire se fait entendre clairement, sous-estimer la dignité et l'autorité d'une personne, surtout lorsqu'elle est soutenue par la justice et le système, peut conduire à une chute spectaculaire. Marcus Thompson a prouvé que la patience, le sang-froid et l'utilisation stratégique des ressources peuvent transformer une humiliation en triomphe. Dans les rues de Washington, les habitants se rappellent encore de ce jour où un général noir a été menotté, et où sa simple voix, calmement portée au Pentagone, a changé la vie de tous ceux qui l'avaient humilié.